Bonjour, cours programmation boucle bornée niveau seconde. Cette vidéo ainsi qu'un cours au format numérique PDF se trouve sur le site Scol Mathématiques dans le niveau seconde et ensuite vous allez en sciences numériques et technologies SNT. Vous pouvez accéder directement à ces ressources via ce QR code. Alors, problématique d'introduction, les parents de Coralie donnent de l'argent de poche de la façon suivante. Le jour donc de ses 9 ans, ils placent 20 € dans la tirelire et y ajoutent 30 € par an. On veut élaborer un algorithme donnant, donc un algorithme en fait c'est un programme, donnant la somme dans la tirelire n années après ses 9 ans. On initialise la somme C à 20. Donc à ce niveau, on voit déjà que dans notre futur programme, dans notre futur algorithme, il y aura déjà au moins deux variables. La variable grand N, qui correspond au nombre d'années, et la variable grand C, qui correspond à la somme d'argent présente dans la tirelire de Coralie. Donc on initialise cette somme à 20, cette variable C est initialisée à 20, puis on répète n fois l'opération qui consiste à ajouter 30 à C. Le nombre de répétitions ou itérations est connu au départ, puisque c'est le nombre d'années. Donc on est dans une stratégie où on veut répéter un certain nombre de fois des instructions, et on sait à l'avance le nombre de fois qu'on veut répéter ces instructions. C'est vraiment le concept même de boucle bornée. On verra dans d'autres vidéos qu'il existe des boucles dans lesquelles on ne connaît pas à l'avance le nombre de fois qu'on va répéter les instructions. Dans notre cas, nous, on le sait. On sait exactement, je répète, le nombre de fois à l'avance que l'on va répéter les instructions. Alors, on va voir maintenant cette problématique traduite sous la forme d'un algorithme en pseudocode. Alors, on a ici donc notre algorithme qui est écrit en pseudocode. Il va falloir compléter à l'aide des phrases qui sont proposées. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer d'effectuer l'exercice. Alors, ici, donc, en général, un programme souvent se décompose suivant ces quatre étapes. Première étape, une étape d'entrée où on saisit les variables. Donc ici, on doit saisir n. Saisir n, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande d'entrer n le nombre d'années. On demande d'entrer le nombre d'années. Ensuite, vous avez la phase d'initialisation. La phase d'initialisation où on donne à C une valeur initiale qui est de 20. Donc ici, vous avez ici, c'est les parents qui mettent 20 € au départ dans la tirelire de Coralie. Le montant initial C dans la tirelire est de 20. Ensuite, vous avez la phase de traitement. Alors, la phase de traitement qui donc est suivie de toutes les instructions du programme. Donc ici, on a une boucle pour, notre boucle bornée qui va commencer avec pour. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle pour. Pour I, donc qui est une nouvelle variable, qui est un indicateur de boucle, variant de 1 à n, faire donc l'instruction suivante, c'est-à-dire C prend la valeur C plus 30. Donc on voit qu'ici on va donc mettre, voilà, début, ça va correspondre à la phrase, début de la boucle, I prend la valeur 1, ça commence. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C prend la valeur C plus 30, donc ça veut dire qu'on ajoute en fait 30 € à la somme C pour avoir la nouvelle valeur de C. D'accord? Ensuite, on arrive à la fin de la boucle. Donc, à la fin de la boucle, voilà ce qui se passe. Si I est inférieur ou égal à n, I augmente de 1. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où I serait strictement supérieur à n, on sort de la boucle. On a ensuite la quatrième étape, qui est l'étape de sortie, où on demande souvent d'afficher le résultat des variables. Donc ici, ça va être, on obtient en sortie la somme gagnée C au bout de n années. Donc on va voir maintenant de façon plus détaillée comment fonctionne cette variable I. Alors on a modélisé la variable C par une tirelire, ce qui est logique au vu de l'énoncé du problème. Donc on démarre avec une valeur de C qui est initialisée donc à 20. Ensuite, fin de la première boucle, donc l'indicateur I, enfin l'indice I, la variable I vaut 1, C vaut 50. Fin de la deuxième boucle, I donc est égal à 2, C a pour valeur donc 80, et on finit, fin de la troisième boucle, I vaut 3 et C a pour valeur 110. Donc à la fin de la troisième boucle, la somme d'argent présente dans la tirelire de Coralie est de 110 €. Alors, on va voir maintenant de façon plus détaillée le fonctionnement global de cette boucle pour. Alors, on démarre avec notre variable I qui prend sa valeur initiale. Alors, dans notre programme, la valeur initiale était de 1.
mais on n'est pas obligé de commencer à 1. On peut commencer à 0, on peut commencer à 2, on peut commencer à 3, on peut commencer avec la valeur que l'on veut. Donc I démarre avec sa valeur initiale. Ensuite, I compare sa valeur à la valeur finale. Pour nous, la valeur finale, c'était le nombre d'années, grand N. Si I est inférieur ou égal à grand N, on effectue l'instruction. Alors nous, l'instruction, c'est d'ajouter 30 à C et d'affecter le nouveau résultat à C. Ensuite, I s'incrémente du pas, on ajoute la valeur du pas à I. Alors dans notre programme, le pas était égal à 1. Mais il peut être égal à 2, il peut être égal à 3, il peut être égal à ce qu'on veut. On parle dans ce programme-là, pour ce qui est de I, en tout cas, ce sont des variables qui ont des valeurs, c'est une variable qui a des valeurs entières. On est bien d'accord. Donc le pas, il peut être égal à 1, à 2, à 3, voilà. Donc j'ai ma nouvelle valeur de I ici. Donc dans notre cas particulier, le pas valait 1. Donc j'ai ma nouvelle valeur de I, je compare de nouveau I à N. Alors si I est inférieur ou égal à N, je fais les instructions. Et si I est strictement supérieur à N, alors je sors du programme. Alors, il y a une petite subtilité en Python. L'organigramme n'est pas tout à fait le même, puisque c'est pas I inférieur ou égal à la valeur initiale, c'est I strictement inférieur à la valeur finale. Hein, c'est pas I inférieur ou égal, pardon, à la valeur finale, c'est I strictement inférieur à la valeur finale. Alors, si je veux faire exactement le même programme mais en Python, il va falloir que ma valeur finale, ça sera pas égal. Elle sera pas égale à N, elle sera pas N, ça sera N plus 1. Voilà. C'est la petite subtilité en Python, puisque on n'a pas I inférieur ou égal à la valeur finale, c'est I strictement inférieur à la valeur finale. Alors maintenant, on va voir de façon générale comment on programme en Python une boucle pour. Alors, vous avez les mots réservés for et in, ici, qu'on retrouve ici, for et in, une variable qui est l'indicateur de boucle, ici I, une liste à parcourir, donc range n, donc telle qu'elle est écrite comme ça, cette liste, elle démarre à 0 et elle finit à n-1, quand elle est écrite comme ça. Ensuite, vous avez une indentation, un espacement qui est créé naturellement, après les deux points, ne pas oublier les deux points, hein, évidemment, il ne faut pas oublier les deux points. Donc vous avez l'indentation qui est créée, l'espacement. Chaque fois que les instructions respectent cette indentation, ça veut dire que vous êtes dans la boucle. À partir du moment que l'instruction ne respecte pas l'indentation, c'est-à-dire qu'elle est alignée avec for, vous êtes sorti de la boucle et donc c'est la suite du programme. Donc dans le bloc d'instruction, c'est un bloc d'instruction qui est indenté, sera répété n fois. Hein. Pourquoi? Parce que dans notre cas ici, dans cet exemple-là, i varie de 0 jusqu'à n-1. Donc il y a n répétitions. Alors, on va maintenant voir le programme en Python adapté à notre problématique. Alors, avant de le voir adapté à notre problématique, on va voir plusieurs façons de programmer range. Alors, en Python, for, var, in range, début, fin et pas, les paramètres début et pas sont optionnels. C'est-à-dire qu'on a bien vu ici qu'on a un seul paramètre, c'est n. Ce paramètre n correspond en fait à fin. Cela permet de réaliser une boucle en faisant parcourir à la variable var tous les entiers, de l'intervalle 0 fin crochet ouvert si un seul paramètre est renseigné. Donc c'est notre cas ici puisqu'on avait un seul paramètre. Alors je vais vous montrer un exemple assez concret, vous allez voir. Si je vais donc dans Python avec ma calculatrice, voilà, je vais dans la console d'exécution, voilà. Si je fais par exemple list et je fais ensuite range, vous m'excuserez pour mon accent, 5, voilà, je ferme ici. Je vais donc obtenir, vous voyez, une liste qui démarre à 0 et qui s'arrête à 4, à n-1. D'accord? Donc, premier cas, voilà, si j'ai un seul élément. Si j'ai deux paramètres renseignés, donc l'intervalle, ça va de début à fin. Donc si je mets un deuxième paramètre, ça sera le paramètre début. Alors, je peux reprendre ici mon exemple. Si je fais par exemple list, ici, range, et que je démarre par exemple, au lieu de démarrer, je vais démarrer à 2 par exemple, virgule 5, voilà. Vous voyez que cette fois, je démarre à 2 au lieu de démarrer à 0, puisque je l'ai indiqué, le départ. Par contre, je m'arrête toujours à 4, à n-1. Ça ne change pas. Alors, ensuite, j'ai troisième possibilité. Si je mets les trois paramètres, donc je vais avoir l'intervalle début-fin en fonction d'un début, d'une fin et d'un pas. Alors, par exemple, on va reprendre ici pour vous montrer. Si je fais par exemple list
Alors on va faire range. Alors on va démarrer toujours à 2, virgule. La valeur fin, ça va être par exemple 10. Et on va avancer avec un pas de 3. Voilà. J'oublie pas de mettre ma deuxième parenthèse. Voilà. Hop. On voit bien qu'on a démarré à 2. 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. On n'a pas de 10. On n'a pas de 9. Parce que 8 plus 3, 11. On sort. On sort de la liste. D'accord? Donc voilà. Hein, c'est important. Plusieurs façons. Il existe 3 façons en fait de définir cette liste. Soit je fais range avec un seul nombre. Soit je fais range avec 2 nombres. Hein, si je veux définir un début. Soit je fais range avec 3 nombres, si je veux définir un début, une fin et un pas de la liste. Donc ensuite, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Donc, cette problématique qu'on a vue au départ, on va voir ce que ça donne en Python. Le programme final va être le suivant. Donc ici, je rentre, on me demande une valeur, on me demande ici le nombre d'années. Grâce à cette instruction input, int permet de convertir la chaîne de caractères en entier. J'ai ensuite ici une initialisation, C est initialisé à 20, pour I qui varie dans la liste générée qui part de 1 jusqu'à n plus 1, donc ce qui veut dire qu'en fait elle va de 1 à n, puisque je vous rappelle que c'est n-1 quand j'ai range n, donc ici ça va aller de 1 à n. Donc j'ai ici, donc j'ajoute 30 à C et je mets le nouveau résultat dans C. Alors cette variable qui va toujours prendre 30 à chaque boucle, on appelle ça une variable de type accumulateur. Ensuite, j'ai bien l'instruction print C, qui va donc afficher la valeur de C, mais vous voyez que comme ça ne respecte plus print, ne respecte plus l'indentation, il est aligné avec for, à ce moment-là, je suis sorti de la boucle. Alors, on peut voir un exemple à titre indicatif avec les calculatrices Texas Instruments, le TI basique. On voit que le début est très similaire. Je rentre ma valeur, j'initialise, je mets 20 dans C. J'ai bien la boucle pour for I qui varie de 1 à n. Donc là, je ne suis pas obligé de mettre n plus 1, contrairement à Python. Donc j'ai ici mon instruction, C plus 30, et j'affecte le nouveau résultat dans C. Et vous voyez que par contre, ici, en basique, il faut mettre un mot pour dire qu'on est la fin de la boucle, pour marquer la fin de la boucle. Après, vous avez disp, qui est l'affichage, comme print alors qu'en Python, on n'a pas besoin de mettre un mot. Hein. Le simple fait que ça soit plus aligné, que ça ne respecte plus l'indentation, ça montre que je suis sorti de la boucle. Voilà. Alors ensuite, à titre d'exemple, on va voir aussi ce programme, cette problématique programmée, mais avec le format Scratch, pour nous rappeler nos souvenirs de collège. Donc on voit ici, donc c'est pareil, demander la valeur. On a ici mettre C à 20, on a ici l'initialisation. Ici la réponse, hein, voilà, le mode de programmation type Scratch, mais au niveau algorithmique, c'est le même principe. Et ici, on a répété n fois. Hein, C plus 30 et je mets le résultat à C. Voilà. Et l'affichage du résultat, c'est dire C. Donc on a quand même pas mal de similitudes entre ces différents types de langages. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.